On raconte qu'ici, au cœur de la Sainte-Baume, une femme aurait trouvé refuge pendant 30 ans, dans cette grotte. Cette femme, c'est Marie-Madeleine, celle que l'on appelle l'apôtre des apôtres. Titre qu'elle porte pour avoir annoncé la bonne nouvelle. Elle, la première témoin de la résurrection du Christ. Accompagnée de Lazare, Marthe et Maximin, elle aurait quitté la terre sainte, Jérusalem, pour achever son propre chemin dans cet endroit retiré du monde. Là-haut se trouve une précieuse relique, un tibia attribué à Marie-Madeleine, vestige silencieux de celle qui, selon la tradition, a parcouru des terres entières pour annoncer l'Évangile. Aujourd'hui, je vous emmène vers les hauteurs, dans un lieu où le temps paraît suspendu et où le silence semble avoir une âme. Me voici enfin à la Sainte-Baume. Alors je suis tout en bas, je me suis garé à côté et derrière moi, je vais vous montrer tout en haut, on la voit, la magnifique grotte de Sainte-Marie-Madeleine. Et on va se rendre là-bas. Mais avant de grimper tout en haut, il y a un coin très sympa ici en bas de la Sainte-Baume, un coin terrasse dans lequel on peut s'installer une fois qu'on a monté la Sainte-Baume. On peut se reposer entre amis, boire un coup. C'est ce que j'ai fait avec les miens. Je vous mettrai des photos si j'en ai. Et évidemment, il y a tout un espace touristique là-bas avec la boutique du pèlerin. On peut le voir ici, espace tourisme et découverte. Et juste à côté, la boutique du pèlerin. Alors on le voit, hein, c'est assez ancien ces bâtiments, mais ça fait son charme. Et là on le voit, voilà, espace tourisme et découverte. Et ici, donc, il y a tout un guide sur la Sainte-Baume, les sentiers à faire et ainsi de suite. Et juste là, on a la boutique du pèlerin. Là où j'ai acheté une petite Bible que je vous mets en photo. La version YouCat est très bien parce que ça va te permettre en fait d'appréhender de manière beaucoup plus simple la Bible avec plein de petites annotations, des explications à droite à gauche qui fait que tu n'es pas perdu en fait dans ta lecture. C'est assez sympa pour commencer, c'est pas très cher, hein, 10 €, un truc comme ça. Donc voilà, c'est à la portée de tout le monde. La parole de Dieu de toute manière est à la portée de tout le monde. Et je vais vous faire visiter maintenant l'hostellerie de la Sainte-Baume. Selon la tradition provençale, Marie-Madeleine aurait fui la Terre Sainte avec Lazare, Marthe sa sœur et Maximin lors des premières persécutions. Leur barque, sans voile ni gouvernail, aurait dérivé jusqu'ici, en Provence. Après avoir annoncé l'évangile à Marseille et dans les villages alentours, Marie-Madeleine se serait retirée ici, à la Sainte-Baume, un massif impressionnant dont le nom signifie la Sainte Grotte. Un endroit caché, coupé du monde, choisi pour vivre 30 années de prière, de silence et de contemplation. Bien avant l'organisation du pèlerinage, des ermites et des voyageurs montaient déjà prier au bord de cette falaise. Mais en 1295, Charles II confie officiellement le sanctuaire aux frères prêcheurs, chargés de veiller sur la grotte et d'accueillir les pèlerins, une mission qu'ils assurent depuis plus de 7 siècles. Depuis le Moyen-Âge, rois, papes, pèlerins et simples voyageurs montent jusqu'à cette falaise pour approcher l'un des grands lieux de mémoire de la Sainte en Europe. Restaurée et aménagée par les dominicains, l'hostellerie que l'on voit aujourd'hui date du 19e siècle. Elle offre un lieu de silence et d'accueil à ceux qui viennent marcher sur les traces de Marie-Madeleine. C'est ici que commence le chemin vers la grotte et vers l'histoire de celle que le Christ a relevée. Marie de Magdala. Bon, après cette petite visite de l'hostellerie de la Sainte-Baume, je vais directement traverser nombreux chemins pour me rendre jusqu'au sommet. Bon alors, forêt domaniale de la Sainte-Baume. Magnifique, on a la petite carte. Nous on est juste là. Il va falloir qu'on se rende
tout en haut. Allez, c'est parti pour la grande ascension vers la Sainte-Baume. Enfin bon, c'est pas l'Everest, hein, mais en termes de symbolique, c'est tout comme Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, celle qui a été la première témoin de la résurrection du Christ, celle qui est restée au pied de la croix avec la Vierge Marie, mais également Saint Jean. Alors c'est une figure extrêmement importante pour nous les chrétiens. Et par chance, j'habite en Provence, ce qui fait que j'ai énormément d'endroits à visiter, des lieux sacrés. Et c'est ce qui fait la richesse de notre territoire. Et c'est magnifique. De toute manière, la France est remplie de symboles chrétiens, d'églises, de croix, de calvaires. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un calvaire, je vous en montrerai un quand je serai en haut de la Sainte-Baume. Alors l'endroit évidemment est symbolique, mais il est aussi magnifique. Le chant des oiseaux, la beauté des arbres, la nature. Ça fait du bien en fait, se reconnecter à tout ça, ça fait du bien. Et quand on sera en haut, dans la grotte, la sensation. Alors moi, petite anecdote, je l'ai déjà faite 3 ou 4 fois la Sainte-Baume, mais jamais en vidéo. Et d'ailleurs, c'est mon premier vlog. Donc soyez indulgents avec moi. J'ai essayé d'avoir le meilleur matériel possible. Stabilisateur, caméra, objectif. Enfin bon, apparemment, la formule magique pour espérer faire de bons vlogs. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et j'ai tout un travail à faire au montage aussi. Ça me challenge, mais ça fait du bien. En montant vers la grotte, on découvre la stèle des Compagnons du Devoir. Un hommage à ces artisans voyageurs qui, depuis des siècles, traversent la France pour apprendre, transmettre et bâtir. Si elle se trouve ici, ce n'est pas un hasard. Dans la tradition compagnonique, Marie-Madeleine est la patronne des voyageurs. La grotte était un lieu de repentance avant de reprendre la route. En 1948, les compagnons ont érigé cette stèle en souvenir de ceux qui ont marché et prié sur ces sentiers. On leur doit également les 7 vitraux de la grotte, réalisés pour honorer leur passage et leur dévotion. Mon frère, dont je suis tellement fier, est compagnon du devoir, plombier de métier. Alors forcément, ce passage me touche encore plus. Et grâce à lui, j'ai pu retrouver ce chant compagnonique que vous entendez actuellement. Ô et Sainte-Baume, ô et Sainte-Baume, chantons haut les cœurs, voici le royaume du parfait bonheur. D'ailleurs, il faut que je me dépêche parce qu'il est actuellement presque 15h30 et en fait la grotte ferme à 17h. Ce qui fait que je dois quand même me dépêcher, je suis en train de faire tous mes plans et tout. Mais voilà, faut pas que je traîne. J'ai jamais vu un parcours avec autant de marches. C'est original. Alors, par contre, à bout de bras le stabilisateur au bout d'un moment, avec le poids de la caméra, l'objectif, ça me fait facile. Plus de 2 kg sur le bras et sur l'épaule. Ah, ça commence à tirer. Mais bon, on tient le coup. Allez, on y est presque. Allez, on n'est plus qu'à 200 mètres. Cette petite marque qu'on voit dans toutes les randonnées, c'est pour symboliser GR. Et il y a plusieurs GR en France, GR4, GR16, ce que tu veux. Et ça t'indique que tu es sur le bon chemin. Donc toujours suivre ces marques. Et quand il y a une croix, ne pas y aller.
On rentre dans le dernier tronçon et on peut le voir, il y a des croix, c'est somptueux. Et pourquoi des croix rouges? Je pense que c'est pour symboliser la passion du Christ parce que, petit spoiler, juste en haut, il y a le calvaire que je vous avais dit tout à l'heure. Et je pense que c'est par rapport à ça, le sang du Christ. D'ailleurs, les croix sont numérotées. J'avais jamais fait attention. Il y a des extraits de béatitude pour nous montrer l'amour du Christ, tout simplement, toute sa sainteté. Et là, on ne fait pas de bruit. Je vous montre pourquoi. Ce que vous voyez derrière moi, l'abri du pèlerin, c'est un espace pour manger avec tes amis. Une fois que tu as monté la Sainte-Baume, tu es content, tu te retrouves entre amis et c'est assez sympa. J'avais partagé un repas avec tous les membres des J-Pro après avoir visité la grotte et on était en pleine forme pour rattaquer le chemin du retour. Et en fait ici c'est très convivial, tu vois, c'est sympa, en fait tu peux te retrouver entre amis. Parce que bon, les voyages, on sait, le plus important c'est pas la destination, c'est le chemin. Et ça rapproche, tu te racontes des anecdotes. Et les J-Pro, petite explication, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de jeunes chrétiens qu'il y a dans plusieurs diocèses, d'accord? Et en fait, le but, c'est de se retrouver entre jeunes. Donc, d'accord, on se voit à la messe, c'est très bien, mais nouer un lien, d'accord? Construire une véritable communauté. Et ce qui est bien, c'est que le dimanche, quand je vais à la messe, ben, j'y vais pas simplement pour aller à la messe, quoi. J'y vais aussi pour parler aux gens, entretenir mes relations, discuter, partager mes petites anecdotes. Et c'est véritablement ça, le message de Christ, en fait, c'est porter un amour fraternel envers notre prochain. Et j'ai d'ailleurs rencontré des personnes absolument incroyables, grâce notamment au J-Pro, en allant à la messe. Et j'ai un ami aussi, Enzo le mineur, il se reconnaîtra, qui a trouvé l'amour à l'église. D'ailleurs, je vais un peu me décharger de ce sac-là, parce qu'il est lourd, il y a beaucoup de matos. Et j'en profite pour saluer tous mes amis des J-Pro, qui me regardent peut-être en ce moment. Voilà, l'important de ce message, c'est vraiment aller à la rencontre des jeunes, des vieilles personnes. Avec Bertrand, que vous connaissez très bien, je lui passe le bonjour. Bertrand le meneur, on l'appelle à l'église. Il a un peu le caractère de Saint-Pierre. À l'église, on essaie de faire de notre mieux, d'aller à la rencontre de notre prochain, de discuter avec des gens. Par exemple, si on voit qu'un jeune est seul à la messe, eh bien, on va aller le voir, on va lui dire « Ah, ben, écoute, comment tu vas? Comment tu t'appelles? Est-ce que tu viens souvent ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Enfin bref, on parle. Puis après, on lui dit si ça t'intéresse, nous, on a un groupe, les J-Pro, et on se réunit une fois par mois, généralement le dernier samedi du mois, et on partage un repas tous ensemble, fraternel, encadré par des pères.
pour justement approfondir notre foi et approfondir aussi nos liens sociaux. C'est important parce que la foi va avec le lien social. Tu ne peux pas vivre en ermite loin de la civilisation. À la rencontre des autres, tu peux approfondir ta foi. Et j'ai entendu énormément de témoignages très touchants sur le parcours de vie qu'avaient des gens à l'église avec le Christ. Et c'est absolument fantastique, le Christ qui sauve, justement comme Marie-Madeleine, le Christ lui a expulsé 7 démons, d'accord, 7 démons qui l'a tourmentée, elle était rejetée de tous, mais pas par le Christ, pas par le roi des rois, qui est venu pour servir et non pour être servi. Et ça en fait un message ultra important, ultra symbolique, parce que le Christ, c'est à la fois le lion, qui est prophétisé comme ceci, hein, le lion, je vous mettrai la référence, et à la fois l'agneau. Donc le lion, parce qu'il est fort, il est tout-puissant, c'est Dieu 100% humain, 100% Dieu, qui s'est incarné dans la chair par sa volonté, mais également l'agneau de Dieu, puisqu'il va se sacrifier, d'accord, le dernier sacrifice, parce qu'avant on sacrifiait des animaux, mais là c'est le dernier sacrifice qui permet la rédemption de nos péchés et ce qui fait de lui le sauveur de l'humanité. D'ailleurs, je vais me dépêcher parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière, le soleil se couche, il ne faut pas que je manque tous ces beaux plans. Allez, on y va. Ici, absolument tout invite au recueillement. Silence, paix, lumière, comme si chaque pierre murmurait une prière. Ce pèlerinage a toujours eu un sens profond pour moi, et je suis loin d'être le seul. Ces plaques de remerciement, ces fleurs témoignent de toutes ces vies touchées par Marie-Madeleine. Sa figure me bouleverse. Elle est cette femme rejetée, brisée, possédée par 7 démons. Et le Christ la regarde, ne la juge pas, mais la relève. Il lui redonne sa dignité. Mes amis, souvenez-vous de ceci. Le Christ a autorité sur tous les démons. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Rien ne lui est impossible. Il pardonne tout. Ce sont les ténèbres qui tentent de nous faire croire le contraire, de nous enfermer dans la honte, le doute, la peur. Mais la vérité, mes amis, c'est que l'amour du Christ est plus fort que tout le reste. Il attend simplement un cœur sincère, un retour humble vers lui. C'est tout ce que je veux que vous gardiez au fond de vous après cette vidéo. Cher ami, je m'adresse à toi derrière ton écran. Dieu t'aime profondément et sera toujours à tes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments, mais ne te lâchera jamais. Fais un pas vers lui et il en fera 100 vers toi. Il n'attend que toi. Ici, je rentre en prière et pense à mes proches, à ceux que j'aime, ma famille, ma copine, ma belle famille, mes amis et vous qui me suivez avec tant de bonté. Je prie pour chacun d'entre vous, pour votre paix, votre force, que la lumière de cette grotte vous rejoigne là où vous êtes. Et cette bougie, je l'allume pour chacun d'entre vous.
Bon, eh bien mes amis, je suis sur la fin. Ma caméra n'a plus beaucoup de batterie. Je suis en train de redescendre. On a vu la fameuse relique de Marie-Madeleine, mais son crâne est à la cathédrale de Saint-Maximin. Cathédrale ou basilique, je ne sais plus. Mais voilà, c'est à Saint-Maximin, donc écoutez, si vous voulez que j'aille faire un petit tour là-bas, vous montrer toute la beauté de ce lieu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo si elle vous plaît. C'était mon premier vlog, donc j'espère que vous serez indulgents. J'ai failli me manger. J'espère que vous serez indulgents avec moi. J'y ai mis tout mon cœur. D'ailleurs, la Providence fait bien les choses. Tout en haut, à la grotte, j'ai rencontré une dame. Et donc elle m'a vu avec ma caméra, mon stabilisateur, et elle me demande si je suis photographe. Je lui dis non, je suis créateur de contenu chrétien. Et à la base, je crée des animations sur le Christ. Et je lui montre mon compte Instagram. Et en fait, elle reconnaît direct. Elle me dit « Ah, mais c'est vous qui faites ça !» C'est incroyable, c'est incroyable. Petit à petit, mon œuvre se fait connaître. Et la parole du Christ se partage davantage. Et j'y contribue, donc je suis tellement fier. Voilà, donc si je peux apporter un peu de magie dans ce monde qui est ultra laïcard, pour être poli. J'espère que cette vidéo vous a plu, mes amis, que j'ai pu vous faire découvrir ce lieu qui était magnifique, peut-être vous donner envie de lui rendre visite. En tout cas, soyez-en sûrs, notre cierge qu'on a déposé tout en haut, il continuera de brûler pendant un petit moment. C'est ça en fait qui est beau d'être chrétien. On a une religion, elle est absolument magistrale en termes d'histoire, de musique, de monuments, de lieux, de prières. Enfin bon, moi je suis tombé complètement amoureux. D'ailleurs, on entend la petite cloche, magnifique. Et quand je dis que je suis tombé amoureux, il y en a certains qui vont froncer les sourcils, qui vont dire « Mais comment on peut tomber amoureux d'une religion ? C'est pas possible. » Évidemment, c'est pas le même amour que j'éprouve pour ma famille ou ma copine. Ça n'a rien à voir. L'Église fait partie de mes 4 piliers. Mes 4 piliers du temple de ma vie en fait. Et dans ces piliers, il y a évidemment ma famille, ma copine, mes amis et l'Église, ma foi. Et c'est ultra important pour moi en fait. Si j'ai pas l'un de ces 4 piliers, mon temple s'écroule. Mon corps, mon âme s'écroule. Donc tout est question d'équilibre, mes amis. Et d'ailleurs, que Dieu bénisse cette femme que j'ai croisée en haut, à la grotte de Sainte-Marie-Madeleine, qui lui apporte bonheur, joie et exauce ses prières. En tout cas, mes amis, prenez soin de vous. Je suis presque à la voiture. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'aller à la Sainte-Baume. Manifestez votre soutien pour me montrer votre intérêt concernant mes vidéos, pour que je puisse avoir la force et la motivation de continuer à vous produire toujours plus de travail de qualité, comme celui-ci, je l'espère. Prenez soin de vous, mes amis, de vos proches. Aimez votre prochain, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et prions Sainte Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Qui es-tu? Comment tu connais mon nom? Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Et celui qui t'a formé. Ne crains rien. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Marie. Tu es à moi. Avant de vous quitter, je voulais remercier toutes celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Votre aide me permet d'améliorer mon matériel et de financer mes abonnements aux outils IA pour continuer mes animations sur le Christ et l'enfant. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce projet, le lien est juste en dessous. Merci du fond du cœur.